avoir un chouette lifestyle, avoir un lifestyle où tu te sens relax, où tu te sens pas stressé, pas sous pression, parce que c'est vrai que trop souvent on est sous pression. On a trop de pression des demandes extérieures, des choses extérieures, de plein de choses, et c'est embêtant parce que finalement, pour moi, selon moi, le but de la vie, c'est d'être heureux, épanoui et de pas stresser. Alors comment faire pour, quand tu te sens un peu sous pression, de faire le relâche, de relâcher un peu le tout? Eh bien, je pense sincèrement que le fait d'avoir des exercices de relaxation, par exemple un exercice de respiration, tu vois, je m'assieds ici, je ferme les yeux, je gonfle mon abdomen et j'inspire par le nez, je bloque ma respiration pendant 5 à 6 secondes et puis après, je relâche en expirant par la bouche et en relâchant, donc en enlevant à nouveau l'air de mon abdomen, de mon thorax. Donc, en faisant cela 5 à 6 fois, eh bien, tu vas déjà te sentir mieux. Et puis après, tu peux prendre l'air. Si tu te sens un peu sous pression au travail, au bureau, tu vas un peu marcher. Si ton bureau se situe près d'un parc, encore tant mieux. Si tu travailles de chez toi, eh bien, si tu as un parc pas très loin, tu peux faire cela. Ou bien tu peux prendre vite la voiture ou le tram. C'est bien de prendre l'air. Durant la pause de midi, c'est bien aussi de prendre un peu l'air. Ça va te permettre de relâcher. Ne va pas voir tes emails ou tes messages, parce que parfois, tu sais, tu vois un message et ça risque de prendre de l'espace mental, parce que si tu vois un message où tu dois répondre, ou bien des factures ou autre, eh bien, c'est mauvais. Mais simplement, écoute de la musique classique, de la musique qui détend. Tu peux aussi tout simplement faire un petit jeu, ou bien tu peux penser à des choses, à des souvenirs agréables. Tu peux penser à des choses qui se sont passées et qui te font penser à de belles choses. Tu peux aussi, tout simplement, si tu as un chat ou un chien chez toi, tu peux caresser ton chat, ton chien, tu peux faire un peu de coloriage, dessiner. Ça peut paraître un peu, voilà, pourquoi dessiner? Ça paraît un peu anodin, mais en réalité, ça te permet de te détendre, de lâcher prise. Tu peux également cuisiner un petit peu. Parfois, c'est faire simplement un petit cake. Tu sais, de nos jours, tu as les cakes dans des mugs. Ils appellent cela des mug cakes. Donc, tu fais comme un cake, un gâteau, mais dans une tasse, un mug. Donc, un mug cake. Et ça se fait très rapidement, et puis après tu mets ton mug dans le four à micro-ondes et tu as un petit mug cake. Mais rien que le fait de mixer et de mélanger les ingrédients, ça apaise, ça va te distraire un petit peu, et puis la dernière chose qui peut aussi te permettre de te relaxer à nouveau quand tu es sous pression, c'est de penser je te parlais de penser à de bons souvenirs, etc. Mais simplement penser à ce que tu vas faire la semaine prochaine. Tiens, est-ce que je vais prendre des vacances? Si oui, où je vais aller? Et là, tu peux te faire une séance de jacuzzi ou bien une séance au spa où une fois tous les mois, tu peux aller dans les pâturages, tu peux aller à la campagne, dans les montagnes, prendre un Airbnb pour une journée ou 2 journées, pour simplement te relaxer. Si ton travail te le permet, tu peux aussi travailler à domicile, de chez toi, le vendredi ou le jeudi, à partir du jeudi ou à partir du vendredi, et alors tu passes le week-end dans une autre ville, dans un autre pays. Moi, par exemple, quand j'étais en Europe, je faisais cela. J'allais parfois en Suède, en Norvège, en Autriche, durant un week-end à partir du vendredi jusqu'au dimanche. Le vendredi, je travaillais à domicile, et donc le jeudi soir, je prenais déjà l'avion pour la Finlande, pour la Norvège, pour l'Autriche. Le jeudi, j'arrivais en général vers 19h, 20h. J'arrivais là, dans mon Airbnb ou dans mon hôtel. Le lendemain matin, le vendredi, je continuais à travailler du vendredi matin jusqu'au soir, et puis après, je profitais du vendredi soir dans le nouveau pays jusqu'au dimanche. Mais tu peux aussi le faire à partir du jeudi. Donc le jeudi, vendredi, tu travailles à domicile, du télétravail, et donc tu vas prendre l'avion le mercredi soir. Le jeudi, tu travailles évidemment de l'endroit où tu te trouves, Airbnb, hôtel ou autre. Le jeudi soir, tu vas déjà profiter de nouveaux lieux. Ça va te permettre de prendre l'air, de te relaxer. Prends un petit chalet ou un endroit vraiment au milieu de la nature. Le vendredi aussi, tu pourras te relaxer, aller dans un petit resto. Et puis le samedi, dimanche, à nouveau, c'est 2 journées de relaxation. Et si tu fais cela une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça va te motiver également, et tu vas
te dire, ah chouette, après je pourrais avoir un petit week-end de lâcher prise où je pourrais vraiment me détendre. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider de faire cela. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore plus loin, eh bien, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie et ça se trouve sur mon site pierreloiture.com. Dans l'atelier Belle Vie, je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie et justement pour être heureux, pour ne plus être stressé et pour prendre ta vie, eh bien, de la manière dont elle devrait être vécue, pour ne pas être stressé et ne pas subir ta vie, mais pour enjoy ta vie, pour eh bien profiter et dévorer à plein dans ta vie. Voilà, moi je te retrouve directement dans cet atelier. À tout de suite, ciao.